Novembre 2024. Je viens de finir mon contrat de 5 ans au sein de l'armée de terre. Sur ma décision, mais l'esprit encore rempli de doutes quant à mon avenir professionnel. C'est le retour à la caisse départ, chez la Madré. Je prends alors la décision de m'investir pleinement dans une de mes passions de longue date, le montage vidéo. Mais très vite, la peur s'installe. Celle de ne pas réussir, de ne pas être convaincant, d'échouer. Je reprends conscience que l'environnement est un facteur déterminant pour avancer sur ses objectifs, et c'est à ce moment-là que j'entends parler d'un programme à suivre en ligne intitulé Reboot Camp. Créé et organisé par Elio Avila-Minos, il peut se résumer comme permettant de placer des hommes sur une trajectoire ascendante. Pour mes proches qui ne connaissent pas trop ce créateur, et notamment ce qu'il a pu m'apporter avec ses vidéos depuis plusieurs années, ils sont réticents. Malgré les hésitations, je prends la décision de m'inscrire. En guise de pré-reboot qui commence officiellement le 1er janvier 2025, un des participants dénommé Tom propose d'organiser le réveillon de fin d'année chez lui dans l'est de la France. Aujourd'hui on est le 31 décembre 2024 et je m'apprête à passer le réveillon avec des gens que je connais depuis 2 semaines. C'est parti. On passe un super moment, subtil mélange de tirage de voiture sur la glace, d'entraînement sportif et de festin gargantuesque. Pour couronner le tout, je résume ce week-end en un réel qui, à ma grande surprise, attise la curiosité d'Elio qui souhaite le publier sur le compte officiel du Reboot. Malheureusement, je dois vite retourner sur Lyon, commencer mon nouveau travail. Je commence à être à court de réserve financièrement parlant, et je trouve un poste de préparateur drive en tant qu'intérimaire dans une enseigne de la grande distribution. Retour à la réalité. Mais ultra motivé car je viens de découvrir mon groupe avec qui je vais passer le mois, le groupe 9. Du coup j'ai commencé des trucs que je jamais fait. Bon, on va passer aux pompes hein. Allez. Allez en position, Allez, let's go. du premier ensemble. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Deux sections s'affrontent dans cette aventure et nous faisons partie de la section Cosmos alias l'Ordre. Axel, Thibaut, Robin, Thomas, Andy, big up à vous les boys. Jamie, qu'est-ce qu'elle est bonne! Chaque groupe doit tous les jours remplir un tracker qui, faute d'avoir été rempli entièrement, mène à une sanction collective chaque dimanche intitulée le purgatoire. Celui-ci consiste à réaliser un nombre défini de pompes en fonction des fautes qu'on a commises sur le tracker. Mi-janvier, on a un défi physique à réaliser en duo. Durant ce qu'on appelle la guerre de section, ce binôme par groupe doit partir en affrontement sur un exercice physique choisi aléatoirement. Pompe, gainage, chaise ou burpees. Axel et moi choisissons d'y participer. Le jour de l'événement, j'étais stressé, transpirant, malgré que ce soit simplement un défi à faire en visio. On se connecte et là on voit nos deux adversaires. L'ambiance est bon enfant et l'arbitre lance le défi. Mais qu'on va faire 300, t'es pas prêt. Réaliser un max pompe. C'est con parce qu'en plus on a tous les deux des courbatures, je suis sûr les autres ils étaient plus en forme. Et les excuses, ça va, on n'a pas encore commencé. Hein. Ça faut le dire à la fin. On a gagné, mais on avait des courbatures. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y en a un qui est chaud pour commencer ou... Axel me propose d'y aller malgré la peur. T'es chaud, Alan? Allez, vas-y. Pas le choix. Allez, pense à gérer ton effort, tu respires, on compte pour toi. Ça y est, je me lance. Je suis en forme ce jour-là et j'atteins les différents paliers. 20, 29, 30, on t'arrête plus. 40, respire, respire. 47, 48. Allez mec, va chercher. Allez, machine. 49, 50. Allez, continue. À partir de ce moment-là, c'est le mental qui prend le relais. Allez, jusqu'à 70. 58, Allez, force. 60. Allez, Encouragé par Axel et les spectateurs, je persiste malgré la congestion. allez mec, va chercher Allez, 70. C'est ton moment là. On est dans la merde. 66. Allez mec. Allez, Alan. Et j'arrive lentement mais sûrement au nombre de... Allez, jusqu'à 90. Il va taper les 100. Alors. Putain, ça y est. Bien ouais, je mets. Axel, qui se lancera par la suite, arrivera à atteindre le même score que moi. Donc gros bravo à toi. Continue. 59, Allez, allez. 75. Ben nickel. Bien gros, bien joué. Presque. Allez. 76. C'est beau allez, ça. bon. Allez, une de plus qu'Alan au moins. Respire bien. Montre-lui. Allez, allez. 70. Allez. C'était vraiment incroyable la sensation. Et on a réussi à remporter le défi. En parallèle, on suit des cours d'hiver et on doit également remplir notre agenda personnel qui m'a notamment conduit à un déclic. Grâce au RC, j'ai rencontré des mecs que je n'aurais jamais pu rencontrer auparavant, qui vont m'aider dans l'épreuve à venir. Février 2025. J'emménage avec mon petit frère, mais j'étais loin d'imaginer la difficulté que j'allais rencontrer. Je quitte l'intérim pour aller travailler dans un garage automobile, en attendant septembre 2025 pour intégrer un nouveau cursus de formation. J'ai trouvé des réponses, notamment que faire un travail manuel c'est intéressant, mais je ressens que c'est pas ce que je veux au plus profond de moi. Le doute s'installe à nouveau, et grâce aux gars du groupe, je tiens bon. J'essaie de m'adapter à ce nouvel environnement, ce nouveau métier, dont je connais que très peu de choses, et malgré tout, j'arrive à faire des rencontres inspirantes.
On est en avril 2025. Je décide de relire les pages de mon agenda. Une des premières phrases que l'on devait compléter s'intitule « J'aspire à être un homme qui ose... » 3 petits points. Et ce que j'ai noté spontanément en janvier 2025, c'est « J'aspire à être un homme qui ose entreprendre ». Intérieurement, tout s'aligne. Je vais me lancer dans ce qui me passionne. Je parle à mon patron de ma décision de quitter ma période d'essai. Sa réaction est positive et ça le m'étonne un peu sur le moment. Et on convient de mettre fin à mon contrat à partir de fin avril. Je suis fier d'avoir fait une chose simple mais terrifiante. Passer à l'action. Lâchez rien les mecs. Cette expérience du reboot camp a vraiment été un bouleversement dans ma vie. J'ai rencontré des personnes que je n'aurais pas pu autrement. Ah merde, enfoiré. J'ai obtenu des opportunités. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des skills en termes de vidéo? Go, the. Mais surtout, je me suis lancé dans un univers qui me semblait chaotique par le passé, l'entrepreneuriat, et où je commence lentement mais sûrement à en vivre.